Bonjour, voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu, si je puis dire. En fait, j'ai animé le stage sur le lâcher et l'appui sûr avec donc des thérapeutes et en fait, ça m'a pris pas mal de temps pour le préparer et puis pour l'honorer au mieux, on va dire ça comme ça. En l'occurrence, ce stage a été vraiment très intéressant et et les thérapeutes ont pu vraiment, j'ai envie de dire, savourer et sentir et saisir vraiment la puissance de l'approche des processus corporels. Et donc, c'est à poursuivre en l'occurrence. Voilà, aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un autre livre qui s'appelle toujours de Ruelle à Franck, mais de Francis Labarre aussi, qui est psychanalyste. Et en fait, le livre s'intitule La première année et le reste de la vie. Alors en fait, ce livre, je l'ai moins travaillé en fait que le corps comme conscience. Donc c'est la troisième fois que je le lis, mais en fait, je peux le lire une quatrième fois. Pourquoi? En fait, parce qu'elle aborde en fait des concepts qui me sont restés moins familiers dans ma pratique. Cependant, j'ai quand même envie de le vous soumettre. Je vais faire ce que je peux, on va dire ça comme ça. Alors, elle va dans un premier temps reprendre les différents schèmes dans un des premiers chapitres. Alors, c'est illustré avec des images. C'est plutôt aussi très intéressant de voir aussi précisément certaines images, telles que là, je ne sais pas si vous voyez, avec le petit enfant qui est en train de se mouvoir. Donc, elle va reprendre ça dans un premier temps. Dans un second temps, en fait, va être posée la relation des parents et de l'enfant, la façon en fait dont chacun a, on va appeler ça son mode cinétique, son mode dans un flux bas ou haut, on va appeler ça haute intensité ou basse intensité. Et en fait, elles vont, pardon, regarder ces deux thérapeutes comment dans le couple et comment avec l'enfant, tout ça se joue. Exemple, naturellement, un enfant pleure, très naturellement, on se dit qu'il y aurait à le calmer, l'apaiser, le poser, etc., etc. Il se fait qu'en l'occurrence, cet enfant est plutôt à haute intensité. Le parent en face est, lui, à basse intensité, et donc il va être en contact avec son enfant, avec son mode, là en l'occurrence c'est une maman, avec son mode à elle, c'est-à-dire elle va vraiment tenter au maximum de le calmer par son propre mode. En l'occurrence, cet enfant, ce dont il a besoin pour le coup, c'est d'être reconnu, c'est d'être rejoint dans ce mode qui est haute intensité. Et donc, pour justement l'apaiser, il y a nécessité d'entrer dans son mouvement de haute intensité avec des mouvements corporels un petit peu plus soutenus que ce que la maman peut, elle, imaginer. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette approche, en fait, avec ces deux thérapeutes, c'est qu'elles vont vraiment observer de façon très très fine chacun des modes des trois protagonistes et de regarder comment chacun peut prendre conscience de son propre mode et du mode du conjoint et du mode aussi de l'enfant. Et de regarder comment tout ça, ça peut mieux s'harmoniser. Donc, moi, je trouve ça vraiment effectivement très intéressant. Je pense que de pouvoir aussi avoir ce regard-là en tant que parent, mais aussi quand on accompagne des couples, de aussi regarder comment chacun, dans quel mouvement il est, si pour le coup il est à haute ou basse intensité, ça c'est le premier point. L'autre point sur lequel elles vont appuyer, ce sera de regarder si le sujet, sur quel axe il est et comment c'est fluide. Alors les axes, donc c'est vertical, sagittal, donc on va être vraiment sur quelque chose du devant et du reculé, et horizontal, donc sur quelque chose de cet ordre-là, de comment je m'ouvre ainsi. Et de la même façon, on va regarder si ces axes sont fluides, comment la personne, par exemple, elle a envie de vivre quelque chose, je dis strictement n'importe quoi en l'occurrence,
Et si je l'invite à se lever pour me nommer comment elle a envie de me parler de ça, je vais voir qu'à la fois dans son verbe, elle a un aller vers certain, et en fait dans son corps, d'un point de vue sagittal, elle reste toujours en arrière et pas dans le mouvement, dans quelque chose qui pourrait être autrement, en tout cas concordant en fait avec sa parole, et donc d'aller regarder comment son corps parle à l'inverse, en tout cas, de ce qu'elle dit proprement dit. Donc ces trois axes-là, je rappelle, horizontal, vertical et sagittal. Ensuite, autre point, elle va appuyer sur quel flux particulièrement chacun d'entre nous serait. Est-ce que nous serions plutôt constants? Est-ce que nous serions en intensité en montant de façon abrupte? Est-ce qu'on est plutôt tranquille avec quelque chose qui se déroule, j'ai envie de dire calmement, si je puis dire ça comme ça? Alors, il n'y a strictement rien à juger, bien évidemment, de ce que l'un est ou de ce que l'autre est. Il y a juste à conscientiser, en fait, et de repérer ce qui peut être, comment dirais-je, lorsqu'on accompagne des personnes en thérapie, d'aller peut-être explorer une autre forme et de regarder comment, en fait, ça va influer sur l'humeur du sujet, sur son mouvement, sur ses désirs, et donc d'aller ouvrir le champ, un autre champ possible, on va dire ça comme ça. Donc, si je poursuis toujours avec ce livre, après elle va aborder la thérapie d'adulte, à partir en fait de ces différents points que je viens de citer, et ensuite tout à la fin, c'est intéressant, elle propose en fait d'expérimenter vraiment différentes positions, différentes postures, et elle va expliciter en fait très précisément d'ailleurs toutes ces propositions d'exercice. Je trouve ça très intéressant, on peut le faire chez soi, si je puis dire, mais on pourrait aussi davantage l'intégrer et puis le proposer effectivement avec nos clients. Le but vraiment étant, en variant tout ce qu'on peut avoir comme ça, si je puis dire toujours, sous la main en termes de posture, en termes de mouvement. Par exemple, lorsque je marche, comment chacun d'entre nous a conscience de la façon dont il marche. D'aller repérer là où c'est fluide, là où ce serait plutôt rigide, et de voir de la même façon, est-ce que si on amène du différent, si on amène un petit mouvement plus péchu, j'ai envie de dire, ou si au contraire on amène du ralenti, qu'est-ce que ça va produire à l'intérieur de soi? Encore une fois, ça propose de vivre différentes expériences pour amener justement du différentiel, mais conscientisé. Donc c'est vraiment intéressant de prendre ce temps-là, d'aller revenir à soi, son awareness corporel, soit en s'asseyant, soit en se levant, soit en étant allongé, soit en marchant, et d'aller à chaque fois appuyer sur, tiens, quel est mon naturel de mouvement? Je n'en juge rien, je suis ainsi, et d'ouvrir différentes palettes pour vivre différentes couleurs. Voilà, je pourrais encore en dire plus. Cependant, je pense qu'il faudrait que je le relise une 4e fois, parce que je crois qu'il y a encore plus de trésors que ce que j'ai pu percevoir jusqu'à présent. Je vous invite aussi donc à le lire. Je vous disais donc que moi j'achète mes livres à l'exprimerie, mais ça peut être aussi ailleurs, apparemment peut-être même à la FNAC, peut-être, en fait je ne sais pas très bien. Moi mes références c'est l'exprimerie. Voilà, la prochaine fois en fait je souhaiterais non pas vous parler d'un livre, mais par contre de vous partager tous les supports avec lesquels je travaille. Puisqu'en animant mon stage cette semaine-là, je constatais que partager avec les thérapeutes tous les supports qu'on peut avoir pour travailler avec des ballons, avec des cordes, avec tel jeu, avec tel coussin, etc., etc. Les visualiser pourrait être intéressant et puis donner plein d'envie.
Voilà, je ne vais pas dire que c'est pour Noël, mais en tout cas, créer de l'envie, créer du désir et créer du différent. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Si ça vous a intéressé et plu, vous pouvez tout à fait me joindre. Et puis, en tout cas, pour information aussi, donc je crée un groupe de supervision le deuxième mardi de chaque mois dans l'agglomération lilloise en journée, en partie donc sur les processus corporels. Et je crée aussi un groupe atelier expérientiel didactique à partir toujours des processus corporels pour les thérapeutes. Je vous dis belle fête de fin d'année et puis ajustez-vous bien dans tout ce qui se passe pour nous aujourd'hui. À bientôt, au revoir.